Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire ce format-là pour accompagner mes petites publications que vous voyez souvent passer sur les réseaux toutes les semaines là, des conseils immobiliers. Je me suis dit que ça serait un peu plus pertinent de vous faire ça en vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du post précédent qui concerne les estimations immobilières. C'est parti! Bonjour tout le monde, je suis Jérémy Cachard, je suis conseiller immobilier sur la plaine du Forez, sur Saint-Étienne et ses alentours. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de l'estimation immobilière. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, j'ai ma publication sous les yeux, je triche un peu, je ne vais pas vous mentir. Alors, l'estimation immobilière, c'est une étape cruciale dans tout projet de vente immobilier et qui est bien souvent aussi le point de départ pour un futur projet d'achat. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si vous estimez mal votre bien et que vous le mettez sur des prix trop élevés, votre bien va s'éterniser sur le marché immobilier et il va falloir lui faire des baisses de prix répétées, ce qui n'est pas du tout bon. Et à contrario, si vous mettez votre prix de vente trop bas par rapport au prix du marché, vous allez forcément perdre de l'argent. Donc comment on estime un bien ? On va s'appuyer sur plusieurs points de façon objective. Donc ça va être par exemple la superficie, le nombre de chambres, les équipements, imaginons qu'on ait une piscine ou un grand garage. La localisation est très importante. Et puis aussi on va jouer sur l'état du logement, etc. etc. C'est sûr que, imaginons un bien qui a été très bien entretenu, où on pose les valises, ne va pas du tout être sur les mêmes bases de prix qu'un bien où il faut tout rénover, où on va avoir la toiture et la façade à faire. Donc ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que cette estimation, elle est à un moment donné. Imaginons que vous estimez un bien et que vous faisiez la mise en vente que 6 mois ou 1 an plus tard, il faudra réactualiser cette estimation car les prix du marché auront sûrement bougé. On va beaucoup se concentrer sur l'environnement et la localisation. Effectivement, dans certaines villes, à 1 ou 2 rues près, les prix au mètre carré ne sont pas du tout les mêmes. Donc on va prendre en compte l'attractivité de la zone où se trouve le bien, la notoriété du quartier. On va aussi prendre en compte la présence ou non de commodités, donc si on a les commerces à pied, si on a un marché, les supermarchés, les infrastructures, les écoles, voilà, s'il y a des cinémas, tout ça, ça rentre en compte dans l'estimation. Et il y a aussi le sentiment de sécurité qui se dégage de la ville ou du quartier où est positionné le bien. Tous ces éléments, ils ont une influence sur le prix de l'estimation. Évidemment, on va regarder d'un côté les atouts du bien, mais on va également prendre en compte les défauts. C'est des caractéristiques qui ont une influence aussi sur le prix du bien. Donc ça peut être par exemple l'absence d'ascenseur, un bien en rez-de-chaussée donnant sur rue. Alors effectivement, s'il est en rez-de-jardin, c'est complètement différent. Ça peut être un logement qui a besoin d'une rénovation globale. Donc tout ça, c'est des points qui permettent de déterminer le juste prix d'un bien. Mon conseil, c'est sans surprise de contacter un professionnel de l'immobilier. C'est lui qui sera à même de vous réaliser un dossier d'estimation de la façon la plus objective. Quelqu'un qui connaît très bien son secteur, qui connaît très bien le marché local et qui a un vrai niveau d'expertise, qui sait voir tous les défauts et les atouts, va être un véritable plus pour votre dossier d'estimation. Et ça va vous permettre ensuite de déterminer une stratégie commerciale pour vendre votre bien au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Voilà ce que l'on peut dire sur l'estimation immobilière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!